très fatiguée. Hein. Moi aussi. Alors, je crois que le soleil ne nous met pas en valeur. Pas du tout. Bon bah bonjour, hein, bienvenue sur cette nouvelle vidéo avec nos faces de cul. C'est la vidéo spéciale Noël. Exact. Donc, on est trop contents parce que bah, vous allez voir le sapin et je sais que vous l'attendiez. Il y en a beaucoup qui attendaient de voir ce majestueux sapin décoré. Donc vous allez le voir sur cette vidéo aussi. Et vous allez avoir à la fin de la vidéo une surprise. C'est une vidéo bonus qui ne devait pas sortir, mais finalement, elle sort. Parce qu'on a... On ne pouvait pas faire rien pour Noël, déjà. Voilà, alors déjà, voilà. Mais savoir que cette vidéo va sortir donc à la fin de la vidéo, vous aurez un indice sur le cadeau qui arrivera sur la vidéo de la semaine prochaine. Il faut savoir qu'on reçoit toute notre famille, nous, pour Noël, enfin toute ma famille pour Noël, puisqu'après on monte dans la famille de Deb pour fêter Noël. Et donc il faut qu'on finisse la maison, la préparation de la maison pour pouvoir accueillir tout le monde. Donc on a des petites finitions au niveau des plaines du couloir, au niveau de la pergola à l'extérieur à démonter, etc. Et donc la préparation et l'installation du sapin de Noël. Donc, la déco, on va voir ce qu'on va faire pour décorer un peu la maison. Nous, on peut pas trop décorer le plafond avec des guirlandes et tout. C'est un peu haut. Donc on essaye de s'adapter, on verra comment on peut mettre un peu de déco dans la grange. Exact, donc on démarre cette vidéo, tu voulais dire quelque chose peut-être avant? Moi je voulais dire, bah, du coup vu que c'est Noël, en fait vous allez dire pourquoi il y a quelque chose à gagner ou quoi. Enfin bon, bah, déjà vous nous suivez sûrement sur Instagram et on aime bien gâter notre communauté de manière générale en temps habituel. Et là on s'est dit, enfin surtout Paul, c'est surtout son idée et vous pourrez le remercier aussi hein, parce que c'est vraiment... Moi je trouve que c'est incroyable comme cadeau, en tout cas vous verrez, je vous en dis pas plus, mais c'est pas des cadeaux habituels, on va dire ça comme ça. C'est des très beaux, enfin un très beau cadeau, mais on peut dire des très beaux cadeaux. Donc restez jusqu'à la fin parce que ça vaut le coup et pour Noël, voilà, il voulait faire quelque chose qui sort du lot et pour vous remercier pour les 200K, pour plein de choses aussi. Donc on se dit à tout à l'heure. On se dit à tout à l'heure et on démarre par un timelapse, déchargement du sapin, galère du sapin et mise en place de la déco du sapin. Dans 3, 2, 1... Un truc avec Deb, petite pause de ce timelapse. En fait, il faut faire ça à chaque fois, ce truc de mort là.
Voilà, ça fait 10 ans qu'on y est. Donc, oh merde, j'ai tapé dans une boule en plus. Tout ce qu'on a fait là, déjà, il y a encore ça, ça et ça. Et à mon avis, il va falloir en chercher plein parce qu'une fois qu'on aura mis ça, on aurait dit qu'on n'a pas décoré le sapin. Oh, atroce. Atroce, atroce. J'avais oublié tout ça là, moi je me suis dit on va mettre. Ouais, moi aussi je me suis dit, on démarre à 11h, à midi on a fini. Déjà on a mis 1 heure pour mettre la guirlande. Pour enlever la rubalise aussi. Ah ouais, demi-heure pour la rubalise, le nœud il est en haut. C'est un bourbier. Allez, sur la suite de la vidéo YouTube, puisqu'on fait plein de petites choses de préparation avant le grand jour de Noël, on va démonter la voile qui venait du filet camouflage, je ne sais pas si vous en souvenez. Donc on va la démonter, on va la plier, on va la mettre proprement dans un carton. On va sortir le jacuzzi, on va sortir la table et on va sortir ça. Je vous avais dit, vous vous en souvenez, je pense que la pergola était provisoire pour cette année. Il nous fallait nous rafraîchir un petit peu pour l'hiver, pour l'été, je n'importe quoi, pour pouvoir s'abriter parce qu'il faisait trop chaud. Et on va rebâtir, donc là je vous montre, là c'est un bordel. Mais ici on a une dalle béton juste là et on va faire un grand abri tout le long, jusqu'au bout ici. Couvert, bâché avec parapluie et compagnie. On va récupérer évidemment le bois qui vient ici pour se faire ce bel abri. En effet, ça va nous permettre d'abriter la mini-pelle, la tondeuse, etc., pour le mettre à l'abri puisque je veux que le garage reste le plus propre possible. Donc forcément, il faut qu'on ait un abri qui soit nickel. Sans transition, let's go. Aujourd'hui, il fait beau, time-lapse. Bon les gars, grâce à YouTube, Instagram, etc., vu que je vois plein de gens de qui je m'inspire à faire du taf de vraiment pro, carré, etc. Et vous savez que je travaille à m'améliorer de plus en plus dans ce domaine-là. J'ai essayé de démonter ma pergola proprement, c'est-à-dire avec les vis et tout ce qu'il faut. J'y arrive pas, ça fait 1 heure que je suis dessus, les vis elles sont bloquées dans le bois il est humide et tout, ça me casse la tête. Donc du coup, maintenant, on va faire avec ça. Voilà, ça ira plus vite, on va perdre 10 cm et ça va arrêter de me casser la tête. On peut pas renier ses origines les gars, c'est impossible. Quand on est un bourrin, on est un bourrin et même si on veut faire bien, des fois il y a des rechutes. Voilà, donc là je vais tout couper. Pied de biche et tronçonneuse.
Et je me dis que je vous avais pas fait le petit rush avec la terrasse toute propre et toute nettoyée. Voilà, c'est bizarre de revoir la grange comme ça faisait tellement longtemps qu'on l'avait pas vue. À savoir que du coup, la pergola, on va la faire ici. Il faut qu'on trouve un truc pour habiller cette partie de la terrasse. Donc je sais pas encore comment, peut-être des voiles pour l'année prochaine. On va voir avec tout le design de l'espace extérieur qui est ici. On a encore beaucoup de boulot. Let's go pour une suite de la vidéo et moi une belle journée. On va installer les guirlandes extérieures. On savait pas trop si on mettait un éclairage dehors ou dedans. Et après, on va finir avec des beaux rushs de Noël, bien évidemment, avec toutes les installations qu'on a fait. Et finalement, on s'est dit, est-ce qu'on met des guirlandes tout le long là-haut? Est-ce qu'on met des guirlandes sur les arches? Et on est parti sur le fait de mettre des guirlandes sur les arches. On pense que c'est ce qui fera le plus beau, puisque c'est ce qui met vraiment en avant, enfin la maison, on va dire, on la reconnaît grâce aux arches. Donc éclairer les arches pour Noël, je pense que c'est pas mal. Donc maintenant, place. Putain, il fait trop beau, ça fait trop plaisir les gars, je vous le dis, il fait trop beau. Bref, cheveux coupés, barbe coupée, c'est quand même plus propre. Timelapse, mise en place des guirlandes tout le long des arches. Let's go! Et voilà, fin de l'installation des guirlandes. J'ai pu visser directement dans le joint là pour faire tenir des guirlandes aussi légères que ça suffit largement. Donc on a éclairé les arches, chaque arche en arrondi. Et je vous propose que du coup vous le voyez 2 jours. Et là maintenant vous le voyez. Et voilà, de nuit. On veut bien votre avis sur les belles arches. Regardez, tant qu'il fait pas trop nuit, je vous montre. Sans tomber. Les amis, je vous fais un petit rush de nuit. Je viens de rentrer à la maison. Depuis la route, ça défonce. C'est tout ce que je voulais vous dire. Allez, on continue sur la suite de la vidéo. Je suis trop fier de moi. Allez, on arrive donc sur la fin de cette vidéo YouTube bonus avec la petite surprise qui arrive juste après. Et on va faire un petit tour de la déco que je vais vous montrer bien évidemment. La première chose que vous avez vu sur le début de la vidéo, enfin sur le avant de la vidéo, c'est ce gros sapin de 4 mètres. Alors je suis un peu partagé quand même avec ce sapin. Je veux bien votre avis dans les commentaires tant que vous restez cool et courtois. J'ai du mal avec l'idée d'avoir mis un sapin d'origine naturelle, si je peux dire ça comme ça, en plus un gros sapin. Et d'un autre côté, je me dis que ces gros sapins, ils sont faits exprès puisqu'ils sont plantés pour être coupés. Donc je suis partagé dans ma réflexion en me disant
putain, ça fait quand même chier de faire ça. Et d'un autre côté, de me dire que dans tous les cas, s'ils n'étaient pas vendus, ils ne seraient pas plantés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je veux bien votre avis dans les commentaires par rapport à ça. Moi, c'est le fait d'avoir un arbre aussi gros. Voilà, je suis un peu partagé. Donc on l'a fait cette année, je ne sais pas si on fera pareil l'année prochaine. Et en même temps, je me dis, est-ce que un plastique c'est mieux? J'en sais rien. Et j'ai posé des petites prises Somfy connectées comme ça, ce qui fait que je peux gérer toutes mes guirlandes directement avec le téléphone. Donc quand on n'est pas là, on éteint. On peut même faire des scénarios avec Taoma. Bon, je sais que vous connaissez pas mal Somfy, vous savez qu'on a pas mal bossé. Et donc moi, tout est branché directement ici. Ça veut dire qu'en fait, avec le tel, je pilote toutes mes guirlandes sur chaque prise, toutes mes guirlandes à chaque fois. Donc voilà, c'est plutôt confort. Donc petite astuce, si jamais vous avez la flemme d'aller éteindre votre sapin à chaque fois avant d'aller au lit ou machin ou quoi que ce soit, une petite prise connectée Somfy, vous branchez tout sur le téléphone et vous pouvez piloter ça à distance. Voilà, petite astuce plaisir. On va faire un tour de la déco ensemble, mais avant ça, donc on arrive sur la fin de l'année 2023. On va vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, bien évidemment. On a l'année 2024 qui arrive, donc ça a été une très belle année 2023 et je tenais à vous en remercier. Bien évidemment de votre soutien, de votre force, de tous les messages, les conseils. C'était vraiment un plaisir sur cette année. On a plein de belles choses qui arrivent sur l'année 2024 où on va vous présenter en début d'année les plans de l'extérieur, vous avez bien entendu, de tout l'espace devant la maison, piscine et compagnie. On va parler de la salle de bain du haut, on va parler de la salle de cinéma, on va parler de l'aménagement de la cave. On en a plein de projets encore, l'aménagement du garage. On a plein de projets qui arrivent sur cette prochaine année, avec surtout l'envie de pousser la chaîne YouTube encore plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui et de l'améliorer encore plus, d'investir au maximum pour pouvoir proposer toujours un contenu d'encore plus grande qualité, de s'améliorer petit à petit par rapport à ça parce que vous le méritez. Maintenant, je me tais, je vous montre la déco. Et on commence par la cuisine où on a mis juste un petit rideau qui pendouille. Alors normalement les LED elles sont en fixe, mais là elles clignotent, voilà. Une guirlande rideau qui pendouille juste ici. On a mis un petit Papa Noël en haut avec un petit cerf, un petit sapin, voilà, pour faire un petit coup de déco ici. Là vous avez le parc Canala pour le moment qu'il faut qu'elle garde encore. Donc le fameux sapin balèze. Donc dessous on a fixé avec une palette comme vous avez vu avant de la vidéo. On a mis de la toile de jute là qu'on a acheté à Ikea, ça marche plutôt bien. Et ensuite toutes les guirlandes évidemment et de la boule qui est dans un style comme vous avez vu un peu or, bronze, etc. Donc il nous fallait un truc grand et on peut encore monter d'1 mètre. Donc je pense qu'un sapin de 5 mètres ça sera pas mal. Un petit lutin juste ici. Les guirlandes mises autour des poutres que j'ai mis avec une échelle de 5 posée sur la poutre. Celles-là elles vont rester toute l'année. Je vous le dis, les guirlandes elles resteront là toute l'année. Donc on en a mis une ici, une ici. Là-bas on a fait une petite création. C'est une espèce de gros truc sur lequel on a attaché des boules de Noël et auquel on a rajouté des petites guirlandes pour le style. La cheminée du coup on a mis ça. Il nous reste évidemment à remplir de bûches de chaque côté. On a reçu aussi toute la table et la déco de Noël et ça vous le verrez sur Insta. On vous partagera évidemment les visuels et compagnie le soir où on fait le repas de Noël. Donc ça c'est pour toute la partie intérieure. On a un petit coup de guirlande ici, manière, un petit bonhomme trop mignon juste ici. Voilà, regardez comme il est mignon. Un petit bonhomme de Noël juste là. Et après, des petits trucs de déco un petit peu à droite à gauche qui sont posés évidemment pour le look de la maison. Donc nous, on est plutôt content du résultat. Je vais faire un petit plan d'un peu plus loin pour que vous puissiez me donner votre avis. On va aller faire un tour dehors pour finir. En fait, je dis un peu content. On est trop content parce qu'on voulait vraiment la féerie de Noël. On aimerait en rajouter 1 million, mais déjà, on trouve que c'est plutôt pas mal. C'est assez dans le tuning déjà. Voilà. Et on a même fait du coup, hop, de ce côté-là. Voilà. Vous allez être content pour ceux qui n'aiment pas le tuning. Parce que j'ai juste éclairé les arbres. Il pleut. En blanc chaud pour l'ambiance et la déco de Noël. Et on a ça qu'on doit mettre sur la porte qu'on n'a pas encore fait. Voilà où on en est au niveau déco intérieur. Donc je trouve qu'on est bien à Noël. Et en fait, c'est une vidéo blabla, c'est une vidéo bonus. Vous avez la surprise qui arrive juste après, bien évidemment. Enfin, le premier indice de surprise. En fait, on est trop contents. On est comme des gamins et trop contents de pouvoir organiser notre premier Noël chez nous, dans notre maison. C'est toujours chez nos parents, chez ma soeur ou chez ma tante ou quoi que ce soit. Et cette année, c'est chez nous. Et ça a du poids pour nous de pouvoir l'organiser chez nous. C'est trop de fierté et trop de plaisir en fait de pouvoir le faire. Donc, on est trop contents. Noël, on aimerait que ça soit toute l'année. Quand on voit la déco et compagnie, ça transforme la maison. Et là, je vais terminer en vous montrant du coup sous la pluie l'arche de la maison et les arches de la maison puisque ça termine vraiment l'esprit déco. Et ensuite, premier indice de la surprise. Je pense qu'on est pas mal. Je me tais, plein de surprises qui arrivent sur 2024. Allez, c'est bien parce que c'est vous. C'est bien surtout parce que je suis trop content de vous montrer les belles arches éclairées. En vrai, la vérité, c'est ça. En fait, on a vraiment hésité, mais franchement, ça tue. Voilà les amis, ce que ça donne même sous la pluie. Les 4 arches éclairées. Ça fait trop plaisir. Presque, en fait, c'est presque frustrant de pas voir la maison. Enfin, nous qu'on soit dedans. Mais on est trop content pour accueillir notre famille. Ça va être trop cool. C'est la magie de Noël. Donc, je sais pas trop quoi vous dire à part juste que je suis content. C'était une vidéo bonus qui devait pas sortir normalement. Donc, il y a beaucoup de blabla, mais vous savez que j'adore ça. Dernière question.
avec le beau fond et la belle qualité bien éclatée. J'ai envie de sortir une vidéo, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais je sais pas, je vous le redis quand même. J'ai envie de sortir une vidéo une fois par mois, peut-être le premier mercredi du mois, qui est une vidéo blabla, que blabla, en mode un petit peu vlog, pour répondre à des questions que vous posez ou sur des sujets précis, etc. Vous êtes nombreux à m'avoir dit qu'est-ce qu'on fait dans la vie, qu'est-ce qu'on faisait dans la vie à la base, etc. Donc dites-moi dans les commentaires si j'ai pas envie de faire une deuxième chaîne YouTube pour ça, mais si par exemple une vidéo par mois, premier mercredi du mois, c'est quelque chose qui pourrait vous botter, parce que moi j'ai vraiment trop envie de le faire. Ça pourrait être une vidéo où du coup je peux faire que parler, vu que j'aime trop parler. Ça vous le savez, je pense que vous avez capté depuis le temps. On se retrouve dimanche prochain pour une belle vidéo. Il y a une goutte d'eau qui est tombée, une belle vidéo YouTube, une petite surprise qui arrive donc juste ici. C'est atroce, il y a vraiment de l'eau qui est tombée. La vidéo surprise de Noël arrive après. On se quitte avec les images des arches et la transition sur la surprise. C'est bon!